C'est l'heure des informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Campagne de lutte contre le coronavirus. La vaccination se poursuit. Le président de la République a pris sa dose de Sputnik 5 ce vendredi. Une manière d'encourager les populations à se faire vacciner. Le point dans ce journal. Coopération à présent, plan international Guinée, déterminé à soutenir la scolarisation des jeunes filles. L'institution marque sa présence à Moussaya dans Forêt-Caria. La signature de la convention dans ce journal. Au niveau des services de contrôle de qualité, on parle de plusieurs produits impropres à la consommation. La plupart des jus énergisantes sur le marché sont indexés. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. On ouvre ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Conakry, le 15 janvier 2021, M. Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, a remis la démission du gouvernement au président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le Président de la République a accepté cette démission et a remercié Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour les loyaux services rendus à la nation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit au Premier ministre et au gouvernement sortant d'assurer le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale. Signé le bureau de presse de la présidence de la République. À présent, nous recevons sur ce plateau le directeur général de la radio-télévision guinéenne, M. Sekouba Savané, pour la lecture d'un décret. Décret D 2021-014 PRG SGG portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 15 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, encore lutte contre le coronavirus. La Guinée poursuit sa campagne de vaccination contre cette pandémie. Plusieurs hauts cadres se sont succédés devant les équipes médicales pour prendre leur dose de Sputnik 5. Ce vendredi, c'était au tour du chef de l'État d'être vacciné. L'opération s'est déroulée au palais Sékou Touré. Le point avec Sanassi Keita. La Guinée a choisi pour l'instant le vaccin russe Sputnik 5 dans le but de mettre sa population à l'abri de la pandémie de Covid-19. Plusieurs personnalités ont déjà reçu leur première dose. Ce vendredi 15 janvier 2021, c'est au tour du chef de l'État d'être vacciné contre cette pandémie avec le vaccin russe Sputnik 5. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est dit très satisfait du début de cette campagne et rassure la population d'une couverture à grande échelle de l'opération dans les semaines à venir. Ce vaccin russe Sputnik 5 contre le coronavirus nécessite 2 injections. La deuxième dose, 21 jours après la première. Il est baptisé en référence au premier satellite artificiel de l'histoire conçu par l'Union soviétique et peut être conservé à des températures variant entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Et puis, au-delà de cet exemple, le chef de l'État a toujours fait de la santé des populations une priorité. Il vient de mettre à la disposition des populations de Fidako, c'est dans la sous-préfecture de Niagasola, de nombreux kits sanitaires. La valeur se chiffre à plus de 2 milliards de francs guinéens. Reportage Mamadou Alpha Baldé. La mobilisation est à la hauteur de l'événement. 12 districts de la sous-préfecture de Niagasola viennent de bénéficier d'un important lot de kits sanitaires. Des lits d'hospitalisation, des tensiomètres, tables gynéco, mobilier de bureau et équipements d'urgence comme des appareils de réanimation sont offerts par le chef de l'État.
Le coût du don est estimé à 2,4 milliards de francs guinéens. D'accord. Et d'autres districts de la sous-préfecture de Niagasola sont parmi les premiers bénéficiaires des avantages de cette nouvelle gouvernance. Gouverner autrement est le slogan exprimant la volonté et le principal souci du chef de l'État. Ceci commence par des actes concrets en faveur des populations à la base qui ont une nouvelle fois exprimé leur soutien inconditionnel à ces idéaux de paix et de développement. Situé à plus de 100 km du centre urbain de Sigiri, les structures sanitaires de Niagasola pourraient ainsi améliorer de façon significative la qualité des soins apportés aux populations du Kéné-Mandin. Le confort des malades, si un malade est couché à un poste, sur un lit fait de n'importe comment, il n'a pas le confort. Mais ces lits, comme les lits de Lonka, donc même un malade est couché dedans, il se sent en léger. Un agent de santé sans matériel, il n'est pas agent de santé. Mais si je vois jusqu'au confin, on nous envoie ces genres de matériaux, je ne fais que remercier le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ça, parce que le problème de la santé, l'éducation, la santé, l'enseignement, les infrastructures routières et encore quoi, le développement en tout de la Guinée fait partie de la préoccupation du président de la République. Si aujourd'hui, il a eu l'initiative en train de faire un tel geste, ce n'est que le début d'une continuité qu'elle a. Un autre lot d'équipements médicaux est annoncé pour couvrir l'ensemble des districts sanitaires du berceau historique du Sosobala. Disons que le gouvernement guinéen et ses partenaires européens travaillent également d'arrache-pied pour qualifier le système sanitaire du pays. À Guékédou, par exemple, une formation sur le monitorage amélioré est en cours. L'objectif est d'améliorer la gouvernance pour offrir de meilleurs soins dans les différents centres hospitaliers de la région. Lancé Kamisoko, adjudant Aboubakar Bangora. Pour accompagner le ministère de la Santé dans le processus de qualification du système sanitaire, le projet d'appui au renforcement du système de santé PASA 2 entame la formation des agents de santé sur le monitorage amélioré. Ici à Guékédou, les représentants des structures sanitaires de la Guinée forestière plus la préfecture de Kérouané apprennent de nouvelles approches visant à offrir des soins de qualité aux patients. Avant, on faisait ce que nous appelons le monitorage, mais on ne recueillait que des chiffres. Donc c'est un monitorage que nous, actuellement, nous avons appelé monitorage classique. Maintenant, on a ajouté à ça ce qu'on appelle le processus. Comment on fait les choses? Exemple, comment on fait la vaccination? Est-ce que tout le matériel est en place? Est-ce que le matériel qu'on utilise est stérile? C'est le processus, ça, pour déterminer la qualité de la prestation. Le monitorage amélioré évalue l'accueil. Le prestataire sait ce qu'il doit faire et le patient, déjà avant de venir dans la structure, sait ce qu'il doit avoir. Donc, il y a l'attente patient, il y a l'attente et il y a la communauté qui sera impliquée. Donc, c'est vraiment une opportunité pour notre région. Au terme de cette rencontre, ces participants auront pour tâche de former les prestataires de leurs localités respectives sur le monitorage amélioré. Très bientôt, nous allons aussi engager la formation des prestataires de services. Et que cela va permettre aux uns et aux autres d'avoir le même niveau d'information sur la nouvelle méthodologie d'évaluation semestrielle au niveau des différentes structures. En améliorant cette qualité en faveur des bénéficiaires, le PASA va changer vraiment quelque chose de positif dans la région forestière. Et même au niveau national, parce que les formateurs viennent au niveau national. Donc ce sera un changement. Peut-être ça peut être même, je dirais que peut être une région pilote pour le pays. Depuis 2 ans et demi, le programme Santé de la reproduction et de la famille avait lancé la phase expérimentale du monitorage amélioré dans les préfectures de Kissidougou, Labé, Mamou et Télimélé. Dans l'actualité, encore cette campagne de remerciement des populations suite à la victoire du chef de l'État lors du scrutin présidentiel dernier. Actuellement, les cadres du RPG Arc-en-Ciel sillonnent le pays. Ils sont porteurs de messages de reconnaissance du professeur Alpha Condé à l'endroit des populations à la base. Reportage Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Saliou Paye. En région forestière, c'est une importante délégation gouvernementale et parlementaire qui sillonne les sous-préfectures et districts.
Conduite par Dr Nyanko Ilama, ministre conseiller à la présidence et fils du terroir, la mission s'est rendue dans plusieurs localités pour remercier les populations suite à leur vote massif en faveur du professeur Alpha Condé. Pour avoir massivement accepté de voter pour lui, ce qui l'a mené comme premier président de la 4e République. Il nous a donc chargé de venir remercier très chaleureusement la population de Koulé. Ce périple a permis à la mission d'inaugurer quelques réalisations faites par l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique dans les communes rurales de Koulé et Koropara. Les actions que nous avons vues sur le terrain se passent de commentaires parce que, comme l'a dit monsieur le ministre d'État, c'est la première fois que nous voyons des actions de ce genre se réaliser avec le programme de notre président. Je voudrais donc m'adresser à l'ensemble des populations de la préfecture de Zérékoré pour leur dire que la bagarre ne paye rien. Il faudrait qu'on se donne la main et qu'on consacre notre temps à étudier, à élaborer des programmes de développement au lieu de passer tout le temps à nous réunir pour régler des histoires, des problèmes entre nous. Il importe de noter que cette mission est dépêchée par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Elle a offert, au nom du chef de l'État, des enveloppes symboliques aux sous-préfectures et communes visitées. Dans l'arrière-pays encore, les populations de Koya affichent toujours leur détermination à accompagner le professeur Alpha Condé dans son premier mandat de la 4e République. Elles ont réaffirmé cela devant les émissaires du chef de l'État, venus les féliciter et remercier pour le suffrage obtenu dans cette circonscription électorale. Reportage Mohamed De Camara. Les électeurs des 3 sous-préfectures et la commune urbaine de Koya ont voté massivement pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle de 2020. Cette préfecture, située dans le Grand Conakry, a glané plus de 40 000 voix. À travers ce score, Koya a largement contribué à l'élection du président de la République au premier mandat de la 4e République. C'est ce qui fait notre fierté parce que nous avons prouvé que et les cadres sortissants et nous les responsables à tous les niveaux, nous sommes derrière le président de la République, le professeur Alpha Condé, à cause de son programme, le programme qu'il est en train aujourd'hui avec la 4e République, en train d'exécuter. Le bénéfice que nous, Koyaka, nous avons tiré de ces 10 ans de mandat, de gestion, c'est ce qui nous a poussé à le reconduire cette fois-ci encore. On sait qu'avec sa pensée, ses réflexions, ses relations, Koya aura beaucoup plus que ce que nous avons eu. Ce vote massif des Sumbouyaka démontre leur adhésion totale au programme de société du professeur Alpha Condé. Une volonté saluée par la délégation venue de Conakry. Les gens sont venus pour écouter ce message de remerciement et aussi nous dire qu'ils sont prêts à accompagner le professeur Alpha Condé pour que la Guinée soit encore mieux gouvernée, que les ressources de la Guinée profitent à tous et que l'avenir de la Guinée soit garanti, ce qui est d'ailleurs un prélude dans la nouvelle constitution de notre pays où il est très clair que les femmes et les jeunes sont au centre du processus de développement. De Koulia à Wankifon, en passant par Manaya et la commune urbaine de Koya, les populations se sont massivement mobilisées pour venir écouter les émissaires du chef de l'État, ce qui dénote leur détermination à renouveler leur confiance aux locataires de Séautouréa. Volet coopération dans ce journal, signature d'une convention de partenariat entre le plan international Guinée et la localité de Moussaïa dans Forêt-Caria. Elle porte sur un accompagnement dans la scolarisation de la jeune fille et la protection des droits des enfants. Le point avec Tcherno Ousmane Diallo. Une signature historique dans le processus de développement communautaire à Moussaïa. Une des sous-préfectures de Forêt-Caria, désormais incluse dans le programme d'activité de plan international Guinée. Les 12 districts de la sous-préfecture s'engagent avec l'organisation internationale présente en Guinée depuis 32 ans pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Je connaissais, mais par voix, par télé, quand ils étaient vers la forêt. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis au comble de la joie. Parce que ce que je voyais, ce que j'entendais au nom sur le plan Guinée international, aujourd'hui quand je vois que l'aide
il est dans mes murs. Donc je vais dire Dieu merci. Dieu merci, merci au gouvernement. Avec la signature de ce partenariat, l'on s'attend à la construction d'infrastructures de base et au déroulement de programmes pour le bien-être socio-économique des ménages dans l'ensemble des districts avec un accent mis sur des couches sociales bien spécifiques. Dans ce partenariat, nous allons travailler avec la communauté de Moussaïa pour les questions de promotion et de protection des droits et bien-être des enfants et plus particulièrement les filles, surtout celles qui sont exclues et marginalisées. Une signature qui constitue un point de départ et qui rappelle le rôle central de la communauté de Moussaïa dans la mise en œuvre des programmes à venir. Pour le plan international Guinée, on ne peut pas développer une communauté sans elle. C'est la communauté qui définit ses initiatives, c'est la communauté qui définit ses besoins et ces besoins sont analysés ensemble avec la communauté pour que réellement ces besoins soient pris en compte pour le développement de la communauté, mais surtout avec prise en compte des besoins des enfants, mais surtout les filles. Avec Moussaïa, Plan International Guinée est ainsi présente dans 300 communautés à travers le pays. Revue annuelle des activités de sécurité sociale en Guinée. Plusieurs actions réalisées dans le cadre des réformes de l'institution ont été présentées. Parmi elles, on note la construction des agences locales au niveau des préfectures et le renforcement des capacités opérationnelles des agents. Reportage Maurice Sidibé. Malgré la présence du Covid-19, des réformes ont été opérées à la Caisse nationale de sécurité sociale. Plusieurs villes de l'intérieur ont été dotées d'antennes locales de la CNSS. Cette action a permis le rapprochement des assurés sociaux et des retraités de l'institution, ainsi que la création d'un cadre de travail idéal pour les agents. Le recouvrement, dont le taux de réalisation est de 108%, a permis de faire face à nos obligations de paiement des prestations sociales dans les délais prescrits à Conakry et dans l'ensemble des agences et antennes. La poursuite du programme de réhabilitation des agences et antennes a permis de rénover, équiper et livrer les agences de Gekedou, Dabola, Dingirai et Kindia. Construire, équiper et livrer les agences de Kisudougou, Sigiri, Dans la réalisation des infrastructures, des progrès ont été notés. Le renforcement des capacités et des compétences des ressources humaines a été une réalité. Des cadres ont bénéficié des formations à l'extérieur pour leur permettre de maîtriser les outils de gestion au sein de l'institution. Un prix d'honneur est décerné à l'équipe médicale du docteur Oussiane Chaloup pour le rôle déterminant qu'elle a joué dans la gestion des cas de Covid-19 qui nécessitaient les services du centre diagnostic de la CNSS. Monsieur le directeur général, les réformes que vous avez engagées et qui se poursuivent ont permis de moderniser notre institution et de la doter d'instruments favorables à l'émergence de la sécurité sociale dans un proche avenir. Les commodités sont offertes dans tous les secteurs comme l'hygiène, la santé et le bien-être. Les innovations apportées au centre diagnostic bénéficient aux travailleurs, aux populations ainsi qu'aux étrangers résidant dans notre pays. Après tant d'années de services rendus, des cadres font valoir les droits à la retraite. Avec la nouvelle année qui pointe, plusieurs chantiers sont ouverts, dont l'extension en cours du siège de la CNSS. Les travaux de construction et de rénovation des agences de Kouroussa, des Bofa et des Bokeh se poursuivent. Au-delà de l'imagerie par résonance magnétique 1.5, l'unité de cathétérisme du centre médical de la CNSS sera bientôt ouverte au bénéfice des assurés sociaux et des populations guinéennes. Un autre bilan présenté, c'est celui des magistrats conseillers référendaires, auditeurs et cadres de la Cour des comptes. Il a porté essentiellement sur les actions menées pour l'amélioration de la gouvernance économique du pays et la désignation du président de l'institution pour représenter la CEDEAO au sein des vérificateurs externes de l'Union africaine. Reportage Boubakarba. Créée en 2017 et opérationnelle en 2018, la Cour des comptes se met en place progressivement. À date, tous les organes juridiques et administratifs sont en place et la formation se poursuit activement pour faciliter le fonctionnement correct de ces organes de contrôle.
Après avoir largement évoqué les effets de la pandémie de Covid-19 sur l'économie et les mesures prises pour le respect des gestes barrières, le président de la Cour a également dressé un bilan exhaustif des actions réalisées au cours de l'exercice 2020 et invité les cadres au respect des lois et règlements dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour a lancé en 2020 le jugement des comptes de 2 postes comptables principaux de l'État. Elle a également commencé l'appurement accéléré des arriérés juridictionnels de 9 postes comptables des collectivités locales. Au cours de la même période, elle a reçu les serments de 24 receveurs communaux. Sur le plan du contrôle de la gestion, la Cour des comptes a lancé le contrôle de 4 entités publiques, finalisé le contrôle de 4 autres entités publiques et poursuit certains contrôles entamés non encore finalisés. Des résultats encourageants qui ont permis à la Cour, grâce à l'appui du CREFIAF et l'INTOSA et ses partenaires techniques, de réaliser un plan stratégique 2020-2024 qui pourrait bénéficier d'accompagnement du gouvernement, de l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, chef de file des bailleurs de fonds de la Cour. Ce plan devrait permettre aux cadres et agents de cette jeune institution d'exercer pleinement les contrôles et d'assister les acteurs de la gestion publique dans la fourniture de biens et services de qualité pour une meilleure gouvernance économique. Depuis qu'on est mis en place, nous avons essayé d'engager des partenariats solides et aussi des activités certaines, parce que nous avons mené 4 audits internationaux. On a été évalué est considéré comme une institution supérieure de contrôle de qualité. Et c'est pourquoi la Guinée a été choisie et notre président, qui répondait bien à ce critère, a été choisi comme représentant de l'Ouest africain. C'est une fierté parce que c'est pas évident, parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères. Enfin, le personnel de la Cour des comptes a émis le souhait de voir se renforcer la formation en management et en informatique, la régularisation de la situation du personnel non magistrat et l'amélioration du traitement des secrétaires. Dans cette édition, direction l'Office national de contrôle de qualité. Dans ce service, environ 30 à 50 échantillons de nos produits de consommation sont analysés par jour. Le constat est alarmant. La plupart des boissons énergisantes qui se retrouvent sur le marché ne sont pas certifiées. Reportage grand format, Alpha Isiagaba. Les boissons énergisantes, source d'énergie pour certains, inconvénient pour d'autres en cas de consommation abusive. Abdoulaye Kamara est un adepte des boissons énergétiques. Pour le boulot ou à la maison, il a besoin de quelques gorgées pour se sentir en forme. Quand je prends ça, ça me donne de l'énergie. Parce que je lis beaucoup, et j'ai fait beaucoup de recherches. Et quand je suis fatigué, et je prends au moins quelques gorgées ou bien quelques... juste pour me rafraîchir et puis pour dégager un peu la fatigue. D'autres citoyens par contre se méfient de toute consommation de boissons énergétiques. Pour cause, certaines échappent au contrôle des services compétents. Pourtant, un service public veille sur la qualité des aliments livrés à la consommation. Il s'agit de l'Office national de contrôle de qualité. Il dispose aujourd'hui du laboratoire d'analyse psychochimie et de microbiologie capable d'analyser les échantillons. Mais sur le marché, beaucoup de boissons énergétiques ne sont pas certifiées par un laboratoire d'analyse. Il faut avouer que toutes les boissons ne sont pas certifiées. Toutes les boissons qui se retrouvent sur le marché ne sont pas certifiées parce que il y a des boissons énergétiques par exemple qui passent par les débarcadères, donc qui pénètrent le territoire guinéen de façon frauduleuse. Donc, et c'est des boissons qui nous intéressent. Franchement, c'est un combat. Le combat que nous menons est un combat ardu. Parce que, vous connaissez, l'opérateur ne connaît que son intérêt. Il est à la recherche de son profit personnel. Si nous arrivons à identifier un produit impropre à la consommation, n'est-ce pas, nous quantifions le produit et si nous quantifions le produit, nous cherchons à connaître la valeur marchande de cette quantité et c'est cette valeur marchande qui constitue la pénalité. Des unités de production de boissons, il y en a plusieurs à Conakry et à l'intérieur du pays. À l'inspection générale du ministère de l'Industrie, elles sont identifiées et des missions d'inspection ont souvent lieu pour traquer les installations frauduleuses. Au niveau du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, il y a
des réglementations pour non seulement l'implantation d'une unité industrielle, aussi le suivi des activités de ces unités industrielles. Quand nous prenons le cas de l'alimentaire ou de l'agro-industrie, il faut impérativement, avant la mise en vente, que ces produits soient analysés pour qu'on ait un certificat d'analyse physico-chimique. Il faut deuxièmement aussi les normes, le respect des normes, à travers l'Institut guinéen de normalisation. Et si les produits sont certifiés consommables, nous pouvons essayer de les envoyer vers le ministère du Commerce pour la vente. Et nous allons donner notre quitus pour la production et le ministère du Commerce pour la commercialisation. Question: la consommation de ces boissons constitue-t-elle un danger pour la santé publique? Nous avons interrogé les spécialistes. D'une manière générale, il y a eu beaucoup d'études sur les boissons énergisantes. Alors, rien qu'avec la présence de la caféine et d'une autre plante qu'on ajoute, qu'on appelle le guarana, alors qui est très très dosé en caféine, plus fort que une tasse de café expresso. Et de ce fait, lorsqu'on est dans la consommation abusive de cette substance, il se trouve que cette drogue va entraîner un effet ou des effets sur le système nerveux central d'abord, entraînant donc une excitation de l'individu avec irritabilité, anxiété et en même temps un trouble du sommeil. Et au niveau cardiaque, ça entraîne des troubles cardiaques. C'est-à-dire ce que vous allez voir sous forme de palpitations, sous forme d'arythmie. Et au niveau intestinal, ça entraîne une forte acidité au niveau de l'estomac. Et ce qui entraîne des gènes gastriques est très très important, voire même des ulcères. Et au niveau rénal également, compte tenu de la composition très riche en sucre et en caféine, il y a un impact également sur les reins, n'est-ce pas? Parce que ça va provoquer une fuite d'urine très importante, ce qui entraîne la déshydratation chez ces consommateurs. À partir de cette année, les produits alimentaires guinéens vont franchir les frontières. La plupart ne seront pas soumis à des droits de douane. Le contrôle strict de la qualité des produits sur le marché s'impose. Sécurité, la police vient de mettre la main sur des présumés auteurs d'assassinats des citoyens à Koya et Dubrika. Ils sont au nombre de 4. Leur présentation à la presse a eu lieu ce matin à Conakry. Reportage, commandant Morikaba. Ils sont au total 9 individus interpellés dans divers cas de banditisme perpétrés entre Koya et Dubrika. Les 3 premiers accusés d'assassinat ont été arrêtés par les populations de Kabelin. Les enquêtes menées par les commissariats centraux de Dubrika et de Koya, appuyés par la direction centrale de la police judiciaire, ont ainsi porté leurs fruits en termes de collaboration avec les citoyens. L'assassinat durant le mois de septembre 2020 du jeune étudiant Ibrahim Assori par ce groupe de bandits qui en fait était un règlement de compte. Courant décembre, dans la nuit du 26 au 27, dans la zone de Bentouraya, un jeune ressortissant guinéen en provenance des États-Unis a été froidement assassiné à son domicile, toujours dans la zone de Koya, notamment à Manéa. Ils se sont attaqués à une dame qu'ils ont poignardée et dépossédée de tous ses biens. En ce qui concerne le jeune Mohamed Kanté, qui était un étudiant diplômé, a été aussi froidement assassiné à Koya. Selon le parquet de Dubrika, l'arrestation de ces individus constitue un ouf de soulagement pour les populations de Koya, Dubrika et Fria, dont la quiétude était tout le temps menacée. Ils ne sont pas sans savoir qu'aujourd'hui,
Dubrika, Koya constitue le Grand Conakry, c'est la haute banlieue. Alors il y a assez d'infractions à la loi pénale, surtout des cas de meurtre, d'assassinat. C'est pourquoi le parquet de Dubrika a mis en mouvement l'action publique en incitant la chaîne pénale au niveau. C'est l'occasion d'inviter la population de ces différentes préfectures, Koya, Dubrika, Forikaria, de coopérer avec les services de sécurité pour dénoncer les personnes qui sembleraient être les auteurs, les personnes suspectes, afin que justice soit faite. L'arrestation de ces présumés bandits a été rendue possible grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lors des festivités de fin d'année. Ils ont été tous mis à la disposition de la justice où ils seront situés sur leur sort. A préciser que dans ces deux localités, on note au total 9 présumés bandits arrêtés par la police. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Lola, Macenta, Yomu, Zérékoré, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.